Nous sommes très heureux de vous voir tous connectés pour ce premier webinaire qui est destiné à vous, membres de la communauté francophone. Donc, avant de commencer, je souhaiterais demander à chacun d'entre vous d'écrire dans la fenêtre de discussion qui s'affiche sur la droite de votre écran votre nom, votre prénom, l'organisation pour laquelle vous travaillez, ainsi que le pays où vous êtes basé. Donc, je pense que ça nous permettrait d'avoir une bonne représentation des participants à ce webinaire. Donc, voilà. Ensuite, je pense que nous allons nous présenter car nous sommes tous les trois, Kirsten, Mathieu et moi, nous travaillons à l'université d'Oslo. Donc, alors moi, je suis Alice Akeloba. Je suis la coordinatrice des académies régionales, que ce soit sur le continent africain ou en Asie. Donc, je pense que j'ai déjà été amenée à discuter, au moins par email, avec plusieurs d'entre vous. Ensuite, Mathieu, je te laisse te présenter. Ok, merci Alice. Mathieu Pinard, je travaille pour l'université. Je pense que j'ai rencontré certains d'entre vous dans des académies, dans les différents pays d'Afrique francophone. Et voilà. Bienvenue à tous. Juste une petite précision. Si vous pouviez tous vous mettre en mute, coupez vos micros comme ça. Comme on est nombreux, ça évitera d'avoir des échos et d'avoir du bruit de fond pour mieux se comprendre. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Kirsten Andreasen. Je travaille avec Alice et Mathieu à Oslo, à l'université. Et nous trois, et aussi deux autres de nos collègues à Oslo, sont l'équipe principale d'administration de la communauté de pratique. Donc, on est tous ravis de vous voir ici pour le webinaire. Et on souhaite bien, après notre présentation, on va avoir une discussion. On voudrait entendre vos besoins. Qu'est-ce que vous voudrez atteindre de cette communauté de pratique? Qu'est-ce que vous voudrez voir? C'est quoi les défis que vous avez dans vos pays? Et aussi avec les communautés de pratique, mais aussi avec la mise en œuvre de DHIS2. On voudrait vous entendre. Oui. On va maintenant laisser l'équipe, parce que nous ne sommes pas les seuls hosts de ce webinaire. Nous avons aussi nos partenaires clés sur le continent africain pour l'Afrique francophone plus précisément, qui sont aussi avec nous et qui vont aussi animer ce webinaire. Donc, c'est l'équipe de East West Africa. Je suis sûre que chacun d'entre vous les aura au moins rencontrés une fois. Ils sont notamment en charge d'organiser les académies DHIS2 pour l'Afrique francophone. Donc, je vous laisse la parole. Edem. D'accord. Ok. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, moi, je suis Edem Kossi. Je suis le coordinateur du groupe ISP Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc, je suis avec mes collègues qui vont se le présenter brièvement aussi. Moi, c'est Agno Agnagno, je suis membre de l'équipe. Moi, c'est Jerry Aziawa, je suis membre de l'équipe. Et moi, c'est Moi, c'est Sylvia Gomado. Merci beaucoup. Alors, donc, chers membres de la communauté, nous avons souhaité organiser ce webinaire avec un objectif principal qui était, nous sommes partis du constat que la communauté francophone s'agrandit par jour. Nous avons maintenant 17 pays à peu près francophones qui utilisent DHIS2. Donc, notre objectif premier était de vous expliquer ce qu'est la communauté de pratique. C'est une nouvelle plateforme qui a été mise en place il y a quelques mois déjà et qui fonctionne assez bien. Donc, nous avons pensé il serait intéressant pour vous d'avoir une introduction sur cette plateforme ainsi qu'une démonstration complète.
Et pourquoi pas, après, avoir une séance de questions-réponses avec vous. Vous pourrez utiliser, par exemple, la fenêtre de discussion que vous avez pour nous poser des questions qui seront en relation avec la communauté de pratique et la présentation que nous aurons faite, mais qui peuvent aussi, de manière générale, être plus orientées sur DHIS2, sur la communauté francophone au sein de DHIS2, sur des questions qui sont plus globales, toujours en lien avec DHIS2. Donc, voilà. Alors, la première chose que je souhaitais rappeler, c'était quelques chiffres clés autour de DHIS2. C'est un logiciel qui est utilisé dans plus de 65 pays à travers le monde, grâce à l'utilisation de ce logiciel, nous pouvons dire que 2,3 milliards de personnes sont couvertes par DHIS2. Un autre chiffre clé en relation avec DHIS2 sont le nombre de personnes qui ont été formées à travers nos académies, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. À ce jour, nous avons à peu près 4500 personnes formées lors des académies régionales DHIS2. Alors, quels sont les utilisateurs de DHIS2 à travers le monde? Nous avons des membres de gouvernement, de ministères. Nous avons des organisations non gouvernementales, nous avons le réseau RISP, mais également des entreprises privées, des organisations internationales ainsi que des chercheurs. Donc, la communauté, sont avant tout des personnes qui s'engagent à contribuer pour le bien de tous. Ce sont vous, membres de la communauté. Nous vous adressons à vous à travers à travers des questions-réponses. Nous cherchons à savoir quels sont vos besoins et nous sommes toujours là, prêts à écouter les besoins, défis que vous pouvez rencontrer dans vos missions quotidiennes. C'est ainsi que nous pouvons nous prévaloir d'avoir rassemblé une somme importante de savoir ces dernières années autour de DHIS2. Et nous nous évertuons au quotidien à partager justement ce savoir-faire et ces compétences. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Kirsten qui va plutôt vous expliquer en fait le but de la communauté de pratique ainsi que les principaux piliers. Oui, donc la communauté de pratique. C'est quoi la communauté de pratique? Donc, c'est une plateforme qui centralise tous les échanges autour de DHIS2. Donc, j'espère que vous êtes tous déjà membres. Et la communauté de pratique, il y a 4 piliers principaux. Donc, c'est pour partager vos expériences, vos défis, vos succès. Pour apprendre, donc apprendre des autres. S'entraider et se connecter. Donc, c'est un espace où vous pouvez échanger, poser des questions. On va avoir une petite démonstration un peu plus tard. Vous pouvez voir comment ça fonctionne. Mais voilà les 4 piliers qui sont très importants. Donc, comment utiliser la communauté de pratique? Donc, il y a plusieurs points là, mais je vais juste souligner 6. Donc, c'est un espace où vous pouvez discuter vos expériences DHIS2. Vous pouvez poser des questions et obtenir l'aide. Vous pouvez donner vos avis sur les fonctionnalités DHIS2 et développer. Vous pouvez aussi donner vos avis aux autres choses, autres aspects de DHIS2. Donc, pas seulement les fonctionnalités et les choses techniques, mais aussi la mise en œuvre. Donc, c'est un espace où vous pouvez créer les liens avec les autres membres. Commencer les discussions, demander l'aide. Comme je viens de dire, apprendre, partager, s'entraider, se connecter. Et aussi, c'est là où vous pouvez recevoir les nouvelles sur les événements à venir et les choses, les actualités de DHIS2. Par exemple, hier, la nouvelle version vient de sortir. Donc, il y a un post sur la communauté de pratique avec tous les nouveaux fonctionnalités et tout ça. Donc, ça, c'est l'espace pour
promouvoir pour recevoir l'information. Donc, on voudrait vraiment avoir l'engagement de la communauté. Alice, Mathieu et moi, on s'est présenté tout à l'heure, mais en fait, cette communauté de pratique, c'est pas que nous qui gèrent et HISP West Africa, mais c'est tous les membres de la communauté. Donc, les membres de la communauté de pratique s'engagent autour des divers thèmes comme la mise en œuvre, l'assistance technique, le développement, le renforcement des capacités, les ressources, etc. L'engagement de la communauté fait partie d'un processus plus grand sur le développement et la mise en œuvre du logiciel de DHIS2. Donc, en fait, ça, c'est une chaîne pour vous de communiquer avec les développeurs centrales sur le logiciel. Et vos commentaires peuvent éventuellement sera intégré dans les nouvelles versions du logiciel. Et la communauté contribue à la dissémination des meilleures pratiques et à l'identification des défis liés aux implémentations. Et ces informations peuvent aider à la rédaction du guide des implémentations et aussi éventuellement à la création des modules de l'OMS. Donc, vous avez une voix, on voudrait entendre vos voix, on voudrait avoir l'engagement de tous les membres de la communauté pour améliorer DHIS2. Donc, avant une présentation, une démonstration de plateforme, je vais juste vous donner quelques détails sur la plateforme. Donc, l'Université d'Oslo travaille avec PSI et Digital Square pour le financement de cette communauté de pratique. Et on savait qu'il y avait un besoin de membres de la communauté pour avoir un espace central pour toutes les discussions, tous les échanges sur DHIS2. Donc, cette plateforme sur Discourse est là où on a la communauté de pratique. Et même si la communauté de pratique que nous avons maintenant est assez nouveau, que quelques mois, ça fait 10 ans qu'on avait les échanges des membres de la communauté sur DHIS2. Et au lieu de perdre toutes ces connaissances, maintenant, tout est accessible pour tous les membres sur la plateforme de la communauté de pratique. Et aujourd'hui, on a plus de 2200 membres. Il y a plus de 33 000 sujets créés sur la communauté pour les discussions. Et il y a 63 000 posts. Donc, les réponses et les questions sur les sujets. Donc, la communauté crée et développe le contenu. Donc, c'est pas que nous, à Oslo, et Adam et Anjo et l'équipe HISP West Africa, mais c'est vous qui créez et développez le contenu. Il y a des groupes qu'on peut créer. C'est les sous-groupes un peu spécialisés. Donc, ça dépend de la demande et les besoins de nos membres. Et on a un coin pour les francophones. Donc, vous pouvez écrire en français partout sur la communauté, mais on a en fait le coin des francophones. Vous pouvez aussi échanger en français. Mais ce n'est pas le seul endroit où vous pouvez échanger, mais c'est un espace coin pour les francophones. Donc, maintenant, je passe la parole à Anjo pour nous donner une démonstration du site. D'accord. Donc, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir aller sur l'interface qui nous permet de communiquer, ce n'est pas seulement l'interface pour les experts de classe exceptionnelle, non, mais c'est pour tout le monde. Donc, il faut taper juste community en anglais, .dhis2.org, et puis on fait entrer. Donc, après cela, nous avons l'interface qui est affichée actuellement.
Donc, en haut, nous avons juste une information qui nous est donnée sur l'académie annuelle qui se tiendra à Oslo. Et juste en bas, nous avons deux menus. Le premier menu, c'est la catégorisation des topics qu'il y a sur le site. Donc, nous avons annonces, nous avons connectez-nous, nous avons implémentation, assistance technique et plein d'autres menus. Cela résulte du fait que sur le côté droit, nous avons beaucoup de topics. Les topics, c'est quoi? Ce sont les questions que nous posons à nos experts ou à tous les utilisateurs du DHS2. Peu importe la question, tu peux quand même la poser sur l'interface et des millions d'utilisateurs vont se charger de te répondre. Donc, c'est très intéressant. C'est utilisé actuellement par les anglophones, mais nous, les francophones, il va falloir qu'on s'approprie aussi l'interface. Ce n'est pas seulement en fait pour les anglophones. D'accord? Donc, on va vous montrer comment est-ce que je peux quand même voir tout ce qui a été posté, quelles sont les informations que je recherche, quelle est la solution. Donc, avant d'interagir avec les différents topics, il tient de se connecter. Donc, pour se connecter, en haut à droite, je vois la photo de Justine. Ça veut dire que c'est elle qui est connectée actuellement. Donc, chez vous, vous allez voir login et puis un second bouton qui nous permet de quand même s'auto-enregistrer dans le système. Donc, vous allez cliquer sur Sync pour créer en fait votre compte et pouvoir voir tout ce qui a été effectué par toute la communauté DHS2. Ce n'est pas seulement la communauté anglophone. Donc, ici, nous voyons son nom qui est affiché. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a plusieurs catégories sur l'interface. Du coup, ce qui nous intéresse le plus, c'est la catégorie liée aux événements, au marketplace et puis le code francophone que Alice vient d'évoquer tout à l'heure dans la présentation. Donc, événements, c'est ce qui nous renseigne sur les différentes activités liées au DHS2, en commençant par la conférence annuelle et tous les autres événements déjà effectués par toute la communauté. Je précise, je dis toute la communauté, c'est parce que ce n'est pas seulement les anglophones, mais c'est tout le monde. Donc, tous les événements sont publiés ici et c'est ce que nous recevons un peu plus tard dans nos emails. Donc, au-delà de ça, nous avons aussi une autre catégorisation qui s'appelle Marketplace, qui a un point assez intéressant pour nous tous. Pourquoi? Parce que nous pouvons ici retrouver des offres d'emploi. Nous pouvons aussi ici poster nos CV. Nous qui maîtrisons un petit peu le DHS2, nous avons cette possibilité de retrouver ici pas mal de propositions. Donc, je peux même voir un TDR ou voir d'autres propositions. Si je prends juste l'offre d'emploi qui est liée à l'Espagne, application technique, voilà exactement. Quand je clique là-dessus, je vais voir que tout de suite qu'en Espagne, il demande quelqu'un pour pouvoir implémenter ou effectuer des prestations. Il y a la formation en Espagne. C'est une opportunité pour quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour les anglophones, mais c'est pour quelqu'un qui maîtrise ne serait-ce que l'espagnol pour pouvoir aller en Espagne. Pour ceux qui aiment Barça, de voir le foot et au même moment de faire le DHS2. Si on n'apporte pas ces informations à la communauté francophone, ce n'est pas une bonne chose. Raison pour laquelle nous avons organisé cette présentation pour vous apporter en fait l'information. Donc ça, c'est une des informations que nous pouvons trouver. Il y en a plein d'autres. Tout cela est logué dans la catégorie au sous-menu Marketplace. Il y en a plein d'autres que vous pouvez parcourir après. Donc, au-delà de ça, nous avons un troisième sous-menu, le coin des francophones.
Si nous cliquons là-dessus, c'est là où est logée la plupart des informations divulguées en français. Donc, en tant que francophone, je peux venir ici tous les jours ou à tout moment pour voir quelles sont les questions posées par les autres. Quelle est l'information que toute la communauté DHS2 a pour moi en tant que simple utilisateur du DHS2. Donc ici, nous avons l'invitation du premier webinaire divulgué par Alice et plein d'autres informations. Si je prends juste, voilà l'information, voilà le mail qu'elle a envoyé, je pense hier. Donc j'ai la possibilité de lire en fait ces informations. Si je descends juste un tout petit peu, j'ai le lien qui me permet de suivre cette conférence. Et vous allez voir que juste en bas, il y a un cœur. C'est comme Facebook, c'est comme Twitter. Nous avons cette possibilité d'aimer la publication. Nous avons cette possibilité de répondre à l'annonce effectuée par Alice en cliquant sur le bouton replay qui est juste à côté. Dès que je clique là-dessus, il y a un espace qui m'est donné pour pouvoir m'exprimer par rapport à l'annonce. Donc ici, je peux taper « Merci Alice pour l'information ». Et ici, ce que je vais faire, c'est que nous avons, comme nous savons le faire sur Facebook et puis sur Twitter, nous avons la possibilité de pouvoir identifier quelqu'un dans nos commentaires. Donc, par rapport à l'information, je peux faire arrobas pour dire que, en fait, je tag quelqu'un dans le message. Par exemple, j'ai une information ou une question, voilà, ça c'est Alice, ce qui veut dire que la personne concernée recevra une notification qui lui dit « Vous avez été tagué dans une réponse ». Et automatiquement, la personne peut venir répondre. C'est comme ça que nous pouvons divulguer les informations du DHS2. Donc, à la fin, je peux cliquer sur le bouton en métal aussi. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai peut-être une question liée à l'utilisation du DHS2 sur Android. Ce que je fais, c'est que je peux rédiger mon test, mais je fais @Android. Ce qui veut dire la communauté qui s'occupe essentiellement des questions liées à Android recevra automatiquement une notification et pourra me répondre assez rapidement. Donc, ce qui veut dire que tout le monde recevra, bien entendu, le message, mais ceux qui sont tagués par rapport à l'arrobase recevront automatiquement une notification. Donc, je peux faire des tags par rapport aux réponses, aux questions que j'ai par rapport à ma demande. Donc, quand je fais ça, vous allez voir les faux bulles qui sont en fait le tag correspondant. Je dois juste cliquer là-dessus. Et à la fin, tout en bas, j'ai replay qui me permet d'envoyer en fait le message. Donc, au-delà de cela, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir nous présenter. Donc, dans la communauté DHS2, on ne se connaît pas tous, mais nous avons cette possibilité qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer, de nous présenter pour que toute la communauté francophone, anglophone sache que, voilà, Monsieur X ou Madame Y est présent dans le système. Cela est très intéressant parce que c'est la rubrique Introduce Yourself qui nous permet de quand même nous présenter. Donc, je peux dire en quelques mots, ce n'est pas un CV que j'envoie, mais c'est en quelques mots décrire ma personne, ce que j'aime, combien de temps j'ai eu à travailler avec le DHS2, quelles sont les informations, etc., où est-ce que je travaille. Cela nous permet de pouvoir vous contacter si éventuellement nous avons des propositions à vous soumettre. Donc ici,
j'ai aussi envoyé un petit mot qui me décrit où je donne mes informations. J'ai même dit que j'aime le football. Donc, la communauté, tous ensemble, nous pouvons, faudrait que tous ceux qui sont ici, qui sont en train de suivre ce webinaire, puissent venir au niveau de contacter nous. Vous allez voir un topic qui est Introduce Yourself. Et tout en bas, j'ai la possibilité de rédiger en quelques mots ma personne, les informations qui me concernent. Donc, nous avons plusieurs catégories et ce serait bien que tout le monde puisse se connecter, puisse naviguer dans le système. Le système a été paramétré de telle sorte que je ne gâte rien, j'apporte juste une information de plus. Donc, nous allons voir qu'est-ce que j'appelle essentiellement topic. Donc, dans l'onglet suivant, nous avons ici à droite tous les différents topics qui ont été modifiés ou envoyés ces derniers jours. Donc, ici, nous avons une information, un topic sur les indicateurs. Donc, après ça, nous avons un élément de données, des erreurs au niveau des éléments de données, etc., etc. Donc, toutes les questions que vous avez, en fait, sont peut-être déjà énoncées ici et qui ont déjà trouvé, en fait, une solution. Donc, comment est-ce que je peux quand même envoyer? Par exemple, je suis en train de travailler sur le tracker et j'ai un problème à enregistrer, en fait, tous mes éléments de données ou mon stage. Donc, ici, quand j'ouvre l'interface, si vous voyez bien, je suis toujours sur la page d'accueil. La première page d'accueil, j'ai la possibilité à partir du bouton plus New Topic à droite de rédiger en fait le problème que j'ai. Donc ici, si c'est par rapport, par exemple, au tracker, je mets le titre de ma demande. Je mets tracker, par exemple, espace web. Donc, j'ai la possibilité aussi de le catégoriser. Donc, juste en bas, je le mets dans une catégorie. Je peux même le mettre dans implémentation. Et je rédige en fait mon inquiétude par rapport au DHS2. J'ai aussi la possibilité de faire un tag. Je peux mettre en tag les francophones, ce qui veut dire pour toute la communauté tracker. Vous avez vu, il y a tracker qui est sorti. Je peux quand même taguer tous ceux qui interviennent directement dans cette rubrique. Là, ça me permet d'avoir le plus rapidement possible une réponse. D'accord? Donc, je peux les taguer et je rédige en fait mon test après. Peut-être j'ai un problème pour enregistrer. Donc, je dis bonjour et puis je dis j'ai un problème pour pouvoir enregistrer mon événement dans le tracker. Donc, c'est assez simple. L'interface est assez conviviale. Il n'y a pas trop de choses. Mais ça nous permet de quand même interagir avec toute la communauté des DHS2. Mais ce qui est très intéressant que j'aimerais aussi apporter ici, c'est que si je prends un cas où j'ai un problème plutôt avec le tracker capture, qui est en fait le module qui me permet de saisir les données de tracker, au niveau du titre, donc vous voyez, ça c'est juste un petit message envoyé à toute la communauté des DHS2. J'ai un problème pour créer un événement dans mon tracker. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui veut dire que tous les utilisateurs qui sont inscrits sur cette plateforme vont être alertés en fait par rapport au ticket que je viens d'envoyer. Donc, tout le monde recevra une information, surtout ceux qui sont connectés directement sur la page, ils verront dans la rubrique topic
le nouveau topic que je viens d'envoyer. Donc, quand je me connecte, je dois automatiquement voir le côté droit pour voir les différents topics qui sont là et voir si je peux toutefois aider cette personne. Donc, c'est mutuellement sur cette plateforme-là que nous pouvons tous ensemble évoluer dans le DHS2. La communauté anglophone l'utilise très bien et maintenant, c'est très intéressant que toute la communauté francophone puisse maîtriser l'interface et pouvoir atteindre tous les autres au même moment. Maintenant, comment se fait la notification dans le DHS2? Il y a M. X qui a envoyé, Mme Kijotine, qui a envoyé un message tout à l'heure. J'ai la possibilité de pouvoir paramétrer mon système pour pouvoir recevoir soit automatiquement tous les posts envoyés par quelqu'un dans le système ou à la fin de la journée avoir quand même un résumé de tout ce qui s'est passé sur le système. Donc, nous avons cette possibilité de retrouver, de paramétrer tout ça. Donc, nous avons notification ici, mais quand nous passons sur préférences vers la fin, email, ensuite, nous avons ici la possibilité de pouvoir paramétrer le flux d'alerte de tout ce qui a été envoyé sur l'interface. Donc, si pour les anciens utilisateurs du système, vous allez remarquer tout en bas, nous avons un dernier module qui nous permet de recevoir automatiquement des alertes par email. Donc, quand quelqu'un écrit en fait une demande ici, moi je peux pas le recevoir de l'autre côté. Donc, c'est à moi de paramétrer le flux d'alerte de ces informations. Et pour le faire, c'est ici que je viens le faire. Mais toutefois, après cette présentation, je peux oublier la manière dont on le fait, mais en cherchant à partir de la note qui est en haut à droite, si je tape un mot-clé qui est notification, j'ai la possibilité de voir comment est-ce que je peux paramétrer tout cela. Donc, il y a déjà un topic qui a été développé par Mathieu, à ce propos. Donc, je peux carrément aller lire la démarche de Canva ou la manière dont je peux paramétrer tout ça en français. Donc, il y a assez de choses sur l'interface et je vous demande d'utiliser essentiellement l'interface Community DHS2 pour qu'ensemble nous puissions avancer. Bon, je pense que c'est un bref résumé de l'interface. Si j'ai oublié quelque chose, je pense qu'un collègue pourra le rajouter. OK, merci. Merci beaucoup, Agno. Merci, Agno. J'ai essayé de faire de mon mieux pour suivre ton excellent démo. Ouais. Oui, très bonne en effet. Wow. Merci beaucoup. Alors, je viens de poster un petit message dans la fenêtre de discussion. Donc, nous invitons chacun d'entre vous à nous poser toutes les questions que vous auriez en tête ou commentaires. Donc, vous pouvez les écrire dans la fenêtre de discussion. Et si vous avez des questions, nous y répondrons. Donc, nous vous laissons quelques secondes pour vous exprimer. Pendant que nous recevons les premières questions, nous souhaitions aussi vous informer du fait que pour la première fois, durant la conférence annuelle DHS2 qui aura lieu du 17 au 20 juin à l'Université d'Oslo, et durant cette conférence, nous souhaitons en tout cas animer une session dédiée uniquement à la communauté francophone. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez suggérer des thèmes
pour cette session que nous prendrons en considération, bien évidemment. D'autant plus que nous essaierons de diffuser la conférence en question, soit sur notre Facebook Live, afin de permettre à tous ceux qui n'ont pas l'opportunité de venir jusqu'à Oslo de pouvoir également suivre la session. Donc, ce sera soit sur Facebook Live ou soit sur une autre plateforme. Nous étudierons la question un peu plus tard, mais probablement sur notre Facebook Live. Donc, s'il y a quoi que ce soit ou un thème particulier que vous souhaitez nous voir aborder pendant cette session, durant la conférence annuelle, vous pouvez également faire vos suggestions dans la fenêtre de discussion. Nous serons plus que ravis de les lire. Oui. Donc, je vois, il y a déjà une question. Donc, peut-on utiliser DHIS2 dans d'autres domaines autres que la santé? Donc, je laisse Agno et l'équipe de HISP West Africa répondre à cette question. Merci. Oui, effectivement, nous l'utilisons dans d'autres domaines. Je pense qu'il y a déjà aussi un topic qui demandait la même question. Et l'équipe de Cameroun l'a utilisé, je pense que dans un autre domaine. Je ne me rappelle plus trop, mais je pense que c'est un rapport avec la santé médicale. Mais je pense que Jerry aussi pourra rajouter quelque chose. Oui, nous avons commencé à nous construire en Gambie. Donc, actuellement, en Gambie, j'utilise le système DHIS2 pour l'éducation connectée, les outils d'éducation et aussi j'utilise le module Tracker pour pouvoir suivre les étudiants et les professeurs. Merci. Okay. Et à part cela, DHIS2 aussi a été utilisé dans le domaine de l'agriculture. Donc, ce n'est pas seulement la santé. C'est beaucoup plus la santé, mais ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Nous avons également une autre question. Alors, pour accéder à la plateforme, est-ce que l'on doit avoir l'accès par les managers de DHIS2? Absolument pas. Chaque personne peut joindre la plateforme DHIS2. Je laisse Kirsten donner plus de détails. Oui, non, c'est vrai. Il faut juste vous inscrire. De vous inscrire. Donc, sur la première page, la page principale, par exemple, moi, je suis connectée. Donc, la déconnexion. Mais là, voilà. Donc, sign up. Désolée, pour l'instant, c'est qu'en anglais, mais là, vous pouvez faire l'inscription. Et là, vous serez accepté tout de suite. Merci, Kirsten. Ouais, merci. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Les 10 premiers inscrits auront un cadeau. Non, je plaisante. Alors, nous avons une autre question et qui était à savoir, plus d'informations sur la traduction des manuels en français. Mathieu, je pense que tu peux nous aider. Oui. Merci pour cette question cruciale sur la traduction. Donc, historiquement, DHIS2 est développé évidemment en anglais parce que c'était développé en Norvège avec des fonds anglophones et les Norvégiens parlent forcément mieux anglais que français. Ceci dit, la communauté francophone grossit à vue d'œil et c'est tant mieux. Et donc,
Edem et son équipe a déjà fait un travail formidable de traduction il y a quelque temps. La traduction est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc, on a décidé de dédier maintenant des personnes, des ressources, des ressources à la traduction. On est en train de finaliser ça avec East, West and Central Africa pour faire que les manuels seront traduits et pour que vous ayez de la documentation en français et pour que vous ayez de la formation en ligne aussi qui soit en français. Donc, on est en train de rattraper le retard. Le premier guide sortira dans les prochaines semaines. Ce sera sur le end user, donc le guide de l'utilisateur final de DHIS2. On est dans une phase on va commencer la phase de relecture. Donc, voilà. Donc, on ne vous oublie pas, on travaille d'arrache-pied pour nous assurer que nos membres francophones aient le même niveau d'information à terme que les membres anglophones de la communauté. Merci Mathieu. Alors, ce n'est pas une question, mais nous avons Ridine Doma qui nous écrit nous avons déjà utilisé DHIS2 dans la réintégration des enfants en zone de conflit en Centrafrique avec plusieurs volets, pas seulement la santé. Donc, Ridi, cela a l'air très intéressant. Ce que nous vous invitons à faire, c'est pourquoi pas nous envoyer un résumé ou un texte détaillé concernant ce projet. Kirsten va écrire son adresse email dans la fenêtre de discussion. Oui, mais aussi, pourquoi pas… Tout à fait, je te laisse aussi. Oui, pourquoi pas afficher ça sur la communauté de pratique. Donc, si je me rappelle de mon mot de passe, je peux me reconnecter et il y a déjà un sujet créé avec la question est-ce qu'il y a d'autres domaines où vous utilisez DHIS2? Donc, voilà, je trouve mon mot de passe et puis je peux trouver la page, mais je pense que c'est… Ok, je pense que c'est bien une des sujets dans le coin des francophones. Donc, oui, tout à fait. Alors, nous avons la question suivante de Samuel. Qu'est-ce qui a motivé la création de la communauté francophone? Est-ce juste un problème de langage? C'est une très bonne question. Je laisserai la parole à nos collègues de East West Africa. Agno? Ok, rebonjour. C'est Edem Kossi qui parle. Bonjour Edem. Je pense que c'est une question, je ne dirais pas qu'on nous a posée pendant longtemps, mais ce sujet est revenu à plusieurs occasions, que ce soit lors des académies ou lorsque nous travaillons avec ceux qui s'intéressent à DHIS2. Je dirais que essentiellement c'est une question de langue, mais aussi une question de communauté en elle-même, parce que les gens, la plupart souvent, il y a des questions très intéressantes qui sont posées dans les plateformes de communication sur DHIS2, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Donc, les gens, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont sur cette plateforme-là, ils n'arrivent pas à trouver la solution à leur problème, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est dit en anglais. Secondo, les gens ont voulu aussi qu'on ait un espace où on pourrait discuter des questions ou bien des défis auxquels sont confrontés sur la communauté francophone, comme par exemple la question de manuel qui a été posée. Ce n'est pas un souci pour les anglophones ou bien ceux qui parlent bien anglais, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est un vrai souci. Donc, les gens ont voulu à ce qu'on ait un espace où on peut discuter des questions spécifiques à cette communauté.
Merci beaucoup, Edem. Mathieu souhaiterait prendre la parole. Toujours sur la même question. Ça m'arrive de temps en temps. Non, je voulais insister sur quelque chose que Kerstin avait dit au début. Cette plateforme qui est pour la communauté de pratique, comme vous le voyez, la plupart des sujets sont aujourd'hui en anglais. Et on a créé ce coin des francophones pour que vous sentiez à l'aise, pour que les francophones se sentent à l'aise d'échanger sur différents types de sujets. Notre mission de mieux nous intégrer, nous, en tant que francophones, à la communauté de pratique de DHIS2 sera un succès quand nous aurons, vous, en tant que membres, quand vous poserez des questions dans les thèmes qui sont les thèmes génériques, c'est-à-dire c'est pas parce que tout est en anglais que c'est pour les anglophones. Donc si vous avez une question d'implémentation, vous allez dans la catégorie implémentation et vous pouvez poser votre question en français, aucun problème. On est là aussi pour montrer qu'on existe et le plus on s'appropriera cet outil et les différentes catégories, au mieux on sera, mieux l'information circulera et la connaissance circulera. Donc évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions dans le coin des francophones. C'est pour ça qu'on a créé cette sous-catégorie. Mais je vous invite évidemment à poser vos questions en français dans les catégories, parce que les catégories appartiennent aux anglophones, aux francophones, aux lusophones, aux hispanophones, voilà, à tous les différentes langues et membres qui parlent différentes langues autres que l'anglais. Donc, surtout, n'hésitez pas. On a la chance, en tant que francophone, d'avoir déjà notre propre communauté. Donc, investissons l'espace et ça permettra de mieux partager la connaissance. Merci, Mathieu. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il y aura moyen de certifier des utilisateurs de la zone francophone ayant une expertise dans l'utilisation de ce logiciel? Alors, pour l'instant, la seule certification que nous avons mis en place, qui est destinée aussi bien à la communauté francophone que anglophone ou lusophone ou hispanophone, sont les certificats de participation ou de réussite qui sont liés aux académies régionales de DHIS2. Donc, tous les ans, nous avons une série d'académies de niveau 1 et de niveau 2. Et à la fin de ces académies, qui durent en général, les académies de niveau 1 durent 6 jours, les académies de niveau 2 entre 4 et 5 jours. Donc, à la fin de ces académies, nous remettons aux participants un certificat qui atteste qu'ils ont participé à ces académies et qu'en l'occurrence, ils sont aptes, ils peuvent être considérés comme compétents dans les domaines dans les différentes catégories, que ce soit dans le domaine de l'utilisation de l'information, du design de la customisation ou de tracker pour les niveaux 1. Les académies de niveau 2 sont un peu plus nombreuses. Donc ce sont les certifications que nous avons mis en place. Donc, encore une fois, vous pouvez vous inscrire aux académies. Vous avez le lien, vous avez la liste des académies sur le site DHIS2. Et en participant à ces académies, vous aurez vos certificats officiels DHIS2 qui sont signés par la directrice du département de HISP à l'Université d'Oslo, Christine Bra. Voilà. Ouais. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc ensuite, prochaine question. Combien de temps peut prendre la migration d'une ancienne version de DHIS2 vers une nouvelle? Tout à fait. Alors, cette question est excellente et c'est pour cela que j'invite Noé à poster dès à présent sa question sur le site de la communauté de pratique et je suis certaine qu'il recevra une réponse dans les minutes qui suivent. Oui. Voilà. Il n'y a pas de pression à New York. Il y a deux autres questions que je vois. Quand les académies en ligne en français? Alors, donc, c'est Mathieu qui s'occupe de l'académie en ligne. Donc, heureusement, il est là pour vous répondre.
Notre objectif est que pour la conférence annuelle, nous ayons le contenu traduit en français et donc lancer la version francophone des fondamentaux de DHIS2 dans la foulée de la conférence, qui aura lieu le mi-juin, enfin, la troisième semaine de juin. Oui, 17h20. Donc on espère que d'ici début, on a espoir que d'ici début juillet, ce soit lancé. Voilà. Merci Mathieu. Et une autre question. Quand y aura-t-il une formation courte exprès sur le paramétrage du DHIS2 à partir du 1er juillet? Je souhaite y participer. Donc, c'était Naili Bourham qui a posé cette question. Donc, je pense que... Oui, Alice, est-ce que tu as dit ou est-ce que c'est plutôt l'équipe de qui... Alors, je pense que Nelly Bourhan, serait-il possible de nous donner plus d'informations? Qu'est-ce que vous voulez dire par formation courte, express, sur le paramétrage? Nos formations, pour l'instant, durent entre 4 et 6 jours. Donc, souhaitez-vous une formation plus courte que celle-ci? Enfin, ce serait bien que, si c'était possible de nous donner plus de détails, ce serait... Merci beaucoup. Et une question là, est-ce qu'on peut nous envoyer les liens par lesquels s'inscrire à l'académie? Donc oui, tout à fait, on va mettre ça dans le chat. Et pouvons-nous postuler avec nos certificats de participation? Dans le cadre d'une recherche d'emploi? Oui, Doug Nimin Raymond connaît. Est-ce que vous voulez dire pour le travail ou qu'est-ce que postuler? Qu'est-ce que vous voulez dire là? Une autre question. Quand il y a un nouveau pays qui utilise DHIS2, comment peut-on faire pour intégrer le drapeau de ce pays dans la nouvelle version DHIS2, cas de Madagascar? Kader, je t'invite à poser cette question sur le COP et nos spécialistes te répondront. Mais c'est une excellente question qui revient souvent. Donc en plus, si on la pose en français, ça va aider beaucoup de pays, je pense. Oui. Alors, Raymond, pardon. Donc, Raymond précise, oui, en effet, dans le cadre d'une recherche d'emploi. C'est un atout. En effet, je vous encourage vivement, lorsque vous postulez à une annonce liée à DHIS2, en effet, pourquoi pas intégrer à votre CV votre certificat de réussite ou de participation. Merci, Alice. Donc, une autre question. Quelles sont les perspectives en ce qui concerne la promotion des communautés locales de DHIS2? Donc, les promotions, les communautés? Les communautés locales de DHIS2. Serait-il possible de développer un petit peu plus? Alors, je vais commencer à répondre sur cette question. En fait, donc l'objectif de cette communauté de pratique, c'est évidemment de scinder, au contraire, de regrouper l'ensemble des utilisateurs de DHIS2. Mais on n'a pas pour vocation de remplacer les communautés de pratique mises en place dans les différents pays ou liées aux différentes implémentations de DHIS2. On est là comme en complément des communautés de pratique locales, évidemment. S'il y a des communautés de pratique locales qui souhaitent s'identifier en tant que telles sur notre plateforme, ils sont évidemment les bienvenus.
Mais pour des questions qui sont très précises et qui sont liées au paramétrage d'une instance de DHIS2 dans un pays, par exemple, évidemment que l'équipe ou les gens qui s'occupent du support dans ce pays auront des réponses beaucoup plus appropriées. Je prends un exemple. Si quelqu'un poste une question par rapport à un login mot de passe sur une instance d'un pays donné, par exemple le Mali, nous, ici à Oslo, nous n'aurons pas cette réponse. HISP West Africa n'aura pas cette réponse. Là, c'est plutôt le support local qui aura cette réponse. Donc, nous, on vient en complément. Mais évidemment, si on reçoit ce type de questions, on va rediriger la personne au mieux vers les équipes de support ou les équipes les communautés locales. Donc nous on vient plus en complément pour fédérer les individus et pour fédérer les équipes locales. J'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup Mathieu. Ouais. Allô? Oui? Oui. Allô l'équipe, bonjour. Bonjour. Bon, moi, c'est Patrick à partir de la RDC. Je viens de rejoindre l'école. Je n'ai pas si bien suivi les sujets tels que souhaité. Il y a eu une petite confusion parce que dans les différents messages partagés, on devrait commencer cette conférence à 15 heures par rapport à GMT plus D, ce qui était pratiquement à partir de 16h, 17h chez nous. Mais subitement, en passant, j'ai vu déjà que la conférence a déjà commencé. Si les équipes peuvent un peu nous briefer pour que nous soyons à même mesure avec vous. C'est ça ma petite question. Nous avons enregistré le COP, enfin ce webinaire, désolé, excusez-moi. Et nous allons poster le lien sur la communauté de pratique. Donc, vous serez en mesure de réécouter tout le webinaire. Et voilà. J'espère que cela répond à votre question. OK. Je pense que c'est la meilleure option parce que vous serez, par exemple, en mesure de voir la démonstration complète qui a été faite. Donc, je pense que c'est la meilleure option, si cela vous convient. Et après, si vous avez des... Merci. Oui, et si vous avez des questions, après, vous pouvez toujours nous contacter. Et oui, on fait le mieux pour vous répondre. Donc, on est là pour vous aider. Toute la communauté, en fait. Oui. OK, on peut voler, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que le webinaire prend maintenant fin. Encore une fois, merci à tous pour y avoir participé. Nous étions vraiment ravis de pouvoir échanger et discuter avec vous. Kirsten vous postera sur la communauté de pratique l'enregistrement du webinaire. Oui. Nous vous invitons à commenter, Désolée, il y a Noé qui nous demande pourquoi si tôt, pourquoi si tôt? Bien évidemment, nous sommes prêts à rester plus longtemps si vous avez de plus amples questions. Oui. Désolée, Noé, je ne voulais pas vous vexer. Vraiment, la prochaine, d'un peu préciser l'heure parce que nous avons raté de bonnes choses. Tu vois, c'est toujours intéressant d'être là parmi les interactions pour que ça nous permette de bien évoluer. Je vois même, il y a beaucoup d'amis de la RDC là qui viennent maintenant de réagir par rapport à l'heure prévue. Ça nous a mis vraiment en confusion. Donc, les GMT plus de chez nous, c'est 2 heures de plus. D'accord. 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 Nous essaierons de préciser un petit peu mieux la prochaine fois. Bon, il est vrai que
la plupart des personnes ont pu se connecter à temps, donc ne pensions pas qu'il pourrait y avoir une quelconque confusion. Donc, mais il est vrai que nous essaierons de préciser la prochaine fois heure d'Oslo. Peut-être que cela aidera un petit peu plus. Oui, heure de Paris, c'est la même chose. Donc, voilà. OK. Mais désolé pour la confusion. Et ce que nous pouvons faire, si vous pouvez préciser votre adresse email dans la fenêtre de chat. Dans la fenêtre de discussion, et vous pouvez nous laisser votre email, Patrick, et on vous enverra le lien également, en plus de le poster sur la communauté de pratique, on vous enverra le lien vers l'enregistrement du webinaire. Est-ce que cela vous convient? Oui, cela me convient, merci. De rien. Et oui, la prochaine. Donc, oui, pour les webinaires, on est prêt pour faire les webinaires assez souvent, mais on compte sur vous pour nous donner les thèmes. Donc, qu'est-ce que vous voudrez écouter, entendre? Et si vous avez des suggestions, si vous voudrez présenter, ça, c'est pas de problème. Aussi, on a le plateforme Zoom pour faire le webinaire, mais ça ne va pas dire que c'est nous qui doit présenter. Donc, on est là pour la communauté. C'est vrai, c'est un excellent point que vient de souligner Kirsten. Donc, si vous souhaitez que nous organisions un prochain webinaire, nous serions plus que ravis de le faire, très honnêtement. Vous pouvez nous suggérer des thèmes à aborder, ce que vous aimeriez voir aborder du prochain webinaire, et nous le prendrons définitivement en considération. Nous serions plus que ravis de le faire, pour être honnête. C'est vrai que c'est également dans la stratégie de History.io ici de développer comme ça des plateformes ou des outils de communication avec la communauté francophone. Pourquoi pas des événements ciblés comme celui-ci, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ce serait avec plaisir. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est, si cela est possible, c'est que si chaque participant pouvait poster son adresse email, pour ceux qui ne l'ont pas fait au début, et ainsi, nous pourrions vous tenir informés de toutes les activités qui se passent autour de notre francophonie. Voilà. Oui. Oui, et avec les adresses email, s'il n'y a pas de problème, on vous met sur notre liste de distribution. Donc, on envoie les bulletins. Vous serez sur la liste. Donc, j'espère que j'ai votre confirmation, approbation avec l'adresse email que je trouve dans la fenêtre de discussion. Normalement, la plupart d'entre vous sont déjà sur notre liste de diffusion. Mais si certains d'entre vous sont connectés et si vous ne l'êtes pas, pour savoir si vous l'êtes ou pas, c'est simple. Est-ce que vous recevez nos bulletins d'information, nos newsletters? Nous envoyons une fois par mois ou tous les 2 mois même pour le bulletin francophone. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas sur notre liste de diffusion. Et dans ce cas-là, avec plaisir, nous serions ravis de vous y intégrer. Donc, n'hésitez surtout pas à ajouter vos adresses email dans la fenêtre de discussion. Je vois déjà que plusieurs d'entre vous oui, je vois que nous en recevons certaines. Merci beaucoup. Nous allons les ajouter de ce pas. Et j'ai vu il y avait une commentaire pour une prochaine webinaire, plutôt par les thèmes d'expérience de chaque pays. Donc, un partage. Donc, ça, c'est une très, très bonne suggestion. Donc, je pense que ça serait très utile comme thème pour un webinaire. Donc, on va garder ça en tête et puis on peut proposer quelque chose. Avec plaisir. Avec plaisir. Dans tous les cas, en fait, ce que j'aimerais souligner, c'est que, encore une fois, la communauté de pratique est aussi l'endroit où vous pouvez faire toute suggestion que vous pourriez avoir.
que ce soit dans le coin des francophones ou sur la communauté de pratique de manière générale. Donc, si même après ce webinaire, vous pensez à un sujet précis, vous avez une question précise ou vous avez une suggestion précise, par exemple, d'un thème que vous souhaiteriez voir abordé pendant la conférence annuelle du DHCSD, n'hésitez pas à la poster sur la communauté de pratique et Justin ou Mathieu ou moi-même ou l'équipe de West Africa, l'un d'entre nous pour sûr vous y répondra avec plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Allô? Allô? Oui? Allô, l'équipe? Mais apparemment, vous n'avez pas répondu. Il y a une suggestion parmi les messages qui se déroulent. Hein? Il y a une question qui est le webinaire s'efface une fois le mois, mais apparemment, vous semblez les fixer à 2 mois après 2 mois. Mais il y a des amis qui suggèrent que ça soit une fois le mois. Je ne sais pas quelle est votre décision. Nous n'avons pas encore pris encore une fois, nous n'avons pas encore pris de décision parce que cela dépendra avant tout aussi de votre intérêt à vous, communauté francophone. Donc, pour le prochain webinaire, nous souhaiterions avoir un prochain webinaire pour être honnête. Pour le prochain webinaire, nous en appelons à vous, membres de la communauté, pour nous suggérer un thème précis ou un sujet que vous souhaiteriez voir abordé. Donc, et en fonction de l'intérêt que vous allez, qui sera généré, nous pourrons éventuellement organiser quelque chose. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est envoyer un message sur la communauté de pratique. Encore une fois, peut-être que nous pouvons poster le lien vers la communauté de pratique pour ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité de vous inscrire. Donc, je viens d'envoyer le lien là par email, sur la fenêtre de discussion. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus et vous inscrire dès maintenant. L'un d'entre nous postera certainement un message afin de vous sonder quant au prochain thème du prochain webinaire. Et je viens de penser quelque chose. Comme Alice a dit, le mois prochain, pendant la conférence annuelle, on va avoir une session francophone. On n'a pas encore tous les détails, mais je vais voir si c'est possible d'avoir une connexion là. Et comme ça, vous pouvez participer à cette session. Et puis, il y aura des opportunités aussi pour les questions. Donc, ça serait un peu comme un webinaire. Je vais voir tous les détails techniques, mais si c'est possible, on va vous communiquer sur la communauté de pratique, les dates et l'heure. Et comme ça, oui. Donc, oh oui, merci à Khaled, proposition de prochain webinaire. Oui, présentation et explication de l'expérience de 3 pays vivants DHCS2. Oui, ça, c'est une très bonne idée. Et ça, c'est tout à fait un des piliers. C'est le partage, donc partager l'expérience des 3 pays utilisateurs. Donc, oui, très, très bonne suggestion. Merci. OK. Donc, je pense que le webinaire va maintenant prendre fin. Ouais. Et, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci pour vos questions, pour vos suggestions. Et nous serons en contact très bientôt sur la communauté de pratique. Donc voilà, et nous espérons vous y voir également très bientôt. Oui, oui, Anya, c'est parfait. Il y a un nouveau sujet sur la communauté pratique. Quel thème aborder au prochain webinaire? Donc là, merci beaucoup, Agno. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est une très bonne idée d'avoir ça. Et comme ça, tous nos participants là peuvent donner leurs suggestions. Voilà, donc nous vous invitons à y aller dès maintenant et à y mettre vos suggestions. Bon,
Moi, ma suggestion directe serait, d'autant plus qu'on va partager l'expérience DHSD pour chaque pays. Et dans la communauté, il se fait qu'il y a les membres d'un seul pays, mais qui se retrouvent dans des différentes régions. Je prends l'exemple de nous en RDC, je vois les amis tels qu'Aline Koulou, les Thierry, les Eric, ce sont des amis qui sont en RDC, mais ils sont au niveau de Lubumbashi. Est-ce que ça serait-il possible que les gens d'un même pays puissent se regrouper et partager l'expérience et puis qu'ils choisissent une seule personne lors de cette expérience va exposer pour le compte de chaque pays? C'est pas ça mon idée. Patrick, je vous invite à écrire ça également sur la communauté de pratique, parce que ainsi vous pourrez échanger avec les autres membres. OK. OK? Bon, oui, à propos de ce que je disais avant, ma suggestion est celle-ci, d'autant plus que les thèmes du prochain webinaire seraient le partage d'expériences de chaque pays dans l'utilisation des DHSD. Maintenant, ma suggestion est que, d'autant plus que parmi nous dans ces groupes, il y a les ressortissants de chaque pays, mais qui se retrouvent dans des régions différentes. Est-ce que ça sera possible que les amis, soit, si je prends l'exemple pour nous, moi tel que je suis en RDC, je vois il y a beaucoup d'amis qui ont réagi, qui sont dans la liste, qui sont de la RDC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions nous échanger avant? On fait ce qu'on appelle une synthèse des idées par rapport à ce qu'on va partager pour que les choses ne soient pas tirées à la longue. La même personne pour la RDC, il dit une chose et puis une autre personne les contredit. Je crois que la coordination de ces idées serait intéressante. Patrick, encore une fois, ceci est un excellent thème pour la communauté de pratique. Pourquoi ne pas poster un message invitant tous vos collègues qui viennent de RDC justement à vous réunir sur le forum et à échanger et à discuter? OK, merci. Je vais poster ça et puis quelqu'un va prendre le lead et puis il fera en sorte. Merci, Caleb. Exactement, exactement. Cool. Et en plus, nous aurons le privilège de pouvoir également suivre vos communications entre vous. Donc, ce serait parfait. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, nous vous disons merci à tous, encore une fois. Ce fut une expérience extrêmement positive et enrichissante et nous serions ravis de la renouveler. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire des suggestions sur la communauté de pratique à travers le lien qu'a posté Agneau. Oui. On compte sur vous, en fait. Ouais. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.